Avez-vous déjà eu l'impression de tourner en rond, même si vous obéissez, même si vous priez, même si vous croyez? Vous est-il déjà arrivé que, peu importe jusqu'où vous allez, vous ayez l'impression que le désert ne finit jamais, que les promesses sont devant vous, mais que vous ne pouvez tout simplement pas les atteindre? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi Dieu vous permet d'attendre, pourquoi certains cycles se répètent ou pourquoi le ciel est parfois silencieux, alors cette histoire est pour toi. Parce que le registre, ce n'est pas seulement un vieux disque, c'est le reflet de nos luttes intérieures, de nos batailles spirituelles et de nos doutes les plus profonds. C'est l'histoire d'un peuple qui a marché avec Dieu, mais qui lui a aussi désobéi. D'une génération qui a vu des miracles, mais qui a aussi subi des pertes, des dirigeants qui se sont lassés, des gens qui ont murmuré, des jeunes qui se sont levés avec une foi différente. Et surtout, c'est l'histoire d'un Dieu qui, même au milieu du désert, il n'a jamais cessé de guider, de corriger et d'aimer. Restez jusqu'à la fin, car vous trouverez ici des réponses, des avertissements, de l'espoir et une direction pour votre propre voyage. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un miroir de votre propre cheminement spirituel. Avant de commencer cette histoire puissante, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun mot qui transformera votre vie. Et laissez-moi un commentaire avec cette phrase. Même si je suis dans le désert, Dieu est toujours avec moi. Répète-la, scribe, partagez-le. Parce que lorsque vous commentez, vous aidez ce message à atteindre davantage de personnes qui ont également besoin de l'entendre. Maintenant, oui, plongeons dans l'histoire complète du livre des Nombres. 1. Le peuple est organisé autour du tabernacle. Imaginez ceci. Ayant été témoin des plaies d'Égypte, de la traversée miraculeuse de la mer Rouge et du don de la loi au mont Sinaï, le peuple d'Israël n'était pas simplement un groupe errant dans le désert. Il était une nation naissante, formée par la main de Dieu. Et maintenant, il était sur le point de commencer sa marche vers la terre qui avait été promise à Abraham, Isaac et Jacob. Mais Dieu ne les laissa pas marcher dans le désordre. Avant tout déplacement, Dieu donne à Moïse des instructions claires. Il est temps de compter le peuple. Les hommes âgés de 20 ans et plus, ceux qui peuvent aller à la guerre, doivent être enregistrés. Chaque tribu, chaque nom, chaque numéro est soigneusement enregistré. Il ne s'agit pas d'un simple enregistrement militaire, c'est un acte spirituel. C'est Dieu qui dit « Je vous connais un par un. Vous n'êtes pas anonyme dans ce désert. » Les tribus ne campaient pas où elles le souhaitaient. Non, Dieu lui-même leur a dit où ils devaient se tenir. Le camp était organisé avec le tabernacle au centre, ce lieu sacré où Dieu demeurait parmi son peuple. À l'est, la tribu de Juda menait avec Issachar et Zabulon. Au sud, Ruben, Siméon et Gad. À l'ouest, Éphraïm, Manassé et Benjamin. Et au nord, Dan, Azer et Nephtali. Chaque groupe sous son drapeau, chaque famille sous sa tente. Mais tous avec le regard fixé sur le centre, la présence de Dieu. Entre le peuple et le tabernacle se trouvaient les Lévites. Ils n'étaient pas des guerriers. Ils n'étaient pas agriculteurs. Ils étaient chargés de garder tout ce qui touchait au sacré, depuis la dépose des rideaux du sanctuaire jusqu'au transport de l'arche de l'Alliance sur ses épaules. Sa mission était vitale. Sans eux, le peuple ne pourrait pas s'approcher de Dieu sans être consumé par sa gloire. C'était une armée, oui, mais pas une armée ordinaire. C'était une nation organisée par mandat divin, où chaque pas, chaque formation, chaque camp parlait d'ordre céleste. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a un but, il y a de l'ordre et il y a une direction. Ce moment du livre des Nombres n'est pas seulement de l'histoire ancienne, c'est une image puissante. Lorsque nous mettons Dieu au centre, tout le reste se met en place. 2. Les Lévites, mis à part pour le service sacré. Après que le peuple fut dénombré et organisé autour du tabernacle, Dieu fit quelque chose d'étonnant. Parmi les 12 tribus d'Israël, il en choisit une, la tribu de Lévi, pour une mission complètement différente des autres. Tandis que les autres tribus préparaient leurs hommes à la guerre, travaillaient la terre ou s'occupaient du camp,
Les Lévites n'avaient pas d'épée, mais des brûle-encens. Ils ne portaient pas de bouclier, mais des ustensiles sacrés. Leur tâche n'était pas de défendre la terre, mais servir dans le lieu le plus sacré du camp, le tabernacle, la demeure de Dieu parmi le peuple. Et pourquoi les Lévites? Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial? Dieu expliqua qu'au lieu d'exiger la consécration du premier-né de chaque famille israélite, comme il l'avait ordonné après la Pâque en Égypte, il prendrait tous les Lévites comme siens. Ce fut un changement profond. Une tribu entière lui appartiendrait, séparée du reste, sanctifiée pour le service exclusif de l'Éternel. Les Lévites étaient divisés en 3 grandes familles, les Gershonites, les Kéhatites et les Mérarites. Chaque groupe avait des responsabilités distinctes et très spécifiques, comme s'ils faisaient partie d'une grande machine sacrée. Les Kéhatites, ils prenaient soin des objets les plus sacrés, l'arche de l'alliance, l'autel, la table des pains, le chandelier. Mais il y avait un avertissement clair. Ils ne pouvaient pas regarder directement ces objets sacrés, sinon ils mourraient. Seuls Aaron et ses fils les couvrirent de vêtements sacrés avant que les Kéhatites ne puissent les porter. Les Gershonites. Ils étaient responsables des rideaux, des cordes et des tissus du tabernacle. Tout devait être démonté, transporté et remonté avec précision. Les Mérarites. Ils portèrent les planches, les poteaux et les bases du tabernacle, la lourde structure qui soutenait le sanctuaire portable. Sa tâche exigeait de la force, mais aussi du respect. Chaque pas, chaque corde, chaque mouvement était sacré. Les Lévites n'ont reçu aucun territoire lors de la conquête de Canaan. Parce que son héritage était le Seigneur lui-même. Servir en sa présence, vivre pour lui, jour et nuit, était leur part. Quelque chose qu'aucune richesse au monde ne pourrait égaler. Cette vocation n'était ni facultative ni temporaire. C'était une vie entière consacrée à Dieu. Et grâce à eux, le peuple se rappelait quotidiennement que la sainteté n'est pas un accessoire. Elle est le centre de la vie avec Dieu. Ainsi, au milieu d'un peuple comptant des millions de personnes, une tribu se distinguait non pas par sa force militaire, mais par son intimité avec le sacré. 3. Le nuage de présence guide le chemin. Imaginez un instant vivre chaque jour avec la certitude que Dieu est au centre du camp. Pas comme une idée, pas comme un symbole, mais d'une certaine manière visible, réelle. C'est ainsi que vivaient les Israélites. Là, au milieu du désert, chaque fois qu'ils levaient les yeux, ils voyaient un grand nuage suspendu au-dessus du tabernacle. Ce nuage n'était pas n'importe quel nuage. C'était la manifestation de la présence de Dieu, la gloire qui était descendue lorsque Moïse avait achevé de construire le sanctuaire, la même gloire qui remplissait tout de sa splendeur. Pendant la journée, le nuage les couvrait de la chaleur torride du désert. C'était comme un parapluie céleste qui leur offrait ombre et réconfort. Mais à la tombée de la nuit, le nuage s'est transformé en feu. Une lueur ardente illuminait tout le camp. Le feu ne consuma pas, mais il brûla comme un signe que le Dieu éternel ne dormait pas et ne se détournait pas. Sa vigilance était constante, mais ce n'était pas tout. Le nuage n'était pas seulement là pour nous accompagner, le nuage guidait. Quand elle se levait et commençait à se déplacer, peu importait qu'il fasse jour ou nuit, qu'il se repose ou qu'il usinant, les gens devaient tout rassembler et la suivre. C'était le signe indéniable que Dieu montrait la voie. Et lorsque le nuage s'est arrêté, les gens ont su qu'il était temps de camper pour une journée, une semaine ou même des mois. Ils ne bougeaient que lorsque la gloire de Dieu l'a indiqué. Il n'y avait pas de carte, pas de boussole, pas de panneau de direction. Mais il y avait quelque chose d'infiniment plus sûr, la présence vivante de Dieu. Ce nuage a montré que le voyage d'Israël n'était pas ordinaire. Il n'errait pas seul, explorant des terres inconnues au hasard. Chaque pas a été guidé par celui qui connaît la fin depuis le début, et c'était aussi une leçon profonde. Ceux qui sont guidés par Dieu ne choisissent pas leur propre chemin, ils apprennent à dépendre. Ils ne savaient pas quand le nuage se déplacerait à nouveau. Cela leur a appris la patience, la vigilance et la confiance.
un peuple entier, des millions de personnes qui apprennent à attendre le temps de Dieu et à marcher avec lui quand le bon moment viendra. Aujourd'hui, nous ne voyons peut-être pas un seul nuage dans le ciel, mais le principe demeure. Ceux qui suivent la présence de Dieu ont une direction. Même au milieu du désert, ils ne sont jamais perdus. Est-ce que ça te parle? Donc, faites une pause rapide et aimez la vidéo. C'est une façon de dire « Seigneur, je reçois ton enseignement ». 4. Les trompettes du mouvement. Le désert était vaste, le peuple nombreux, le camp immense, avec des millions de personnes organisées en tribus, familles, chefs et prêtres. Comment savoir quand partir? Comment pouvez-vous entendre une seule instruction au milieu de tant de voix, de tentes et de foules? Dieu, qui ne laisse jamais de détails en suspens, donne une solution divine, pratique et puissante. Les trompettes d'argent. Ce n'étaient pas des instruments courants. Ils ont été réalisés sous l'ordre direct du Seigneur. 2 longues, une trompette, entièrement réalisée en argent pur. Chacun avait un but précis, comme s'ils étaient la voix audible de Dieu résonnant dans toute l'assemblée. Quand ils ont sonné, une seule trompette était un signe pour les dirigeants rassemblés devant Moïse à l'entrée du tabernacle. Quand ils ont sonné les 2 trompettes ensemble, toute la ville, il fallait se préparer. C'était un appel à l'action, une alerte sacrée qui disait « Dieu parle, soyez attentifs ». Et il y avait plus. Quand le camp devait avoir lieu se déplacer, les trompettes donnaient un signal spécifique, en commençant par le groupe campé à l'est, Juda et ses alliés. Puis les autres tribus suivirent, chacune selon l'ordre établi par Dieu. Mais les trompettes servaient aussi à bien plus que déménager des magasins. Ils ont été utilisés dans temps de guerre pour rassembler le peuple et crier au Seigneur. Ils ont été utilisés dans jours de joie pour célébrer des fêtes sacrées. Ils ont joué dans le sacrifice, dans le cadre du culte. Ils se touchèrent pour marquer le début d'un nouveau mois ou dans le festivités solennelles comme Pâques et le jour des expiations. Chaque son avait une signification. C'était comme un langage céleste sous la forme d'un écho métallique qui voyageait dans l'air sec du désert et secouait ou réjouissait les cœurs. Et la chose la plus frappante n'était pas le volume, c'était se représenter. Chaque fois que les trompettes sonnaient, le peuple se souvenait qu'ils n'ont pas agi par impulsion, mais sur instruction divine. Dieu était aux commandes. Peu importait que l'ennemi soit puissant, que le voyage soit long ou que le camp soit confortable. Quand la trompette sonna, il était temps d'obéir. Et à ce jour, cette leçon résonne. Ceux qui ont des oreilles spirituelles entendent quand Dieu sonne la trompette de la direction. Parfois, il est temps de lever le camp. D'autres, c'est la guerre, dans d'autres, c'est la fête, mais dans l'ensemble, il est temps d'écouter la voix d'en haut. 5. Les premières plaintes et le jugement du feu. Le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte avec des mains puissantes, vu des miracles, entendu la voix de Dieu au Sinaï, reçu la loi, la manne, l'organisation tribale, les trompettes d'argent. Tout indiquait un voyage glorieux vers la terre promise. Mais il a suffi que le désert montre ses défis, que le cœur humain montre sa faiblesse. Le chapitre 11 du livre des Nombres commence par un mot qui change tout, murmurant. Les gens ont commencé à se plaindre. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils ont dit au début. Peut-être était-ce la chaleur, la poussière, l'inconfort du camping, la fatigue. Mais une chose est sûre, ce n'était pas une prière. C'était une plainte vide, sans révérence, sans gratitude. C'était le son du mécontentement qui se répandait comme un poison dans le camp. Et Dieu a écouté. La Bible dit que le Seigneur était en colère. Lui qui avait si souvent été patient, agissait cette fois avec une justice immédiate. Un incendie s'est déclaré aux abords du camp. Oui, un vrai feu envoyé du ciel. Les flammes ont commencé à consumer, peut-être des tentes, peut-être des gens. La Bible ne dit pas combien, mais elle indique clairement que le feu était violent. La peur s'est répandue. Le peuple courut vers Moïse. Il était l'intercesseur,
Cette silhouette qui, même fatiguée, se tournait vers le ciel alors que tout le monde était en panique. Et en tant que véritable leader spirituel, Moïse a prié le Seigneur et le feu cessa. L'endroit était marqué. Cet épisode ne pouvait pas être oublié. Ils ont nommé l'endroit Tabéra, qui signifie brûler, afin que personne n'oublie que murmurer devant Dieu n'est pas quelque chose de léger, c'est dangereux. Mais la chose la plus impressionnante dans cette scène n'est pas le feu, c'est l'origine de la flamme, la plainte injuste des cœurs ingrats. Rappelez-vous, ils avaient la manne, ils avaient la présence de Dieu, ils avaient des dirigeants justes, la protection divine, des miracles visibles, mais il manquait de contentement. Le problème n'était pas le désert, c'était ce que le désert révélait. Ce moment dans Numbers est un tournant. Jusqu'à présent, les gens se préparaient. Mais maintenant, nous commençons à voir que la plus grande bataille n'était pas contre les ennemis extérieurs, c'était contre la rébellion intérieure. Et cette leçon résonne encore aujourd'hui. Lorsque nous nous plaignons de ce que nous avons, nous oublions ce que Dieu a déjà fait. Et quand nous oublions, nous ouvrons l'espace au feu de la correction. 6. Le désir de la chair et le châtiment de la cupidité. Après la première plainte et l'incendie qui a consumé une partie du camp, il semblait que les gens allaient apprendre leur leçon. Mais peu de temps s'est écoulé et le murmure revint, cette fois encore plus profond. Il ne s'agissait pas seulement de plaintes, c'était un désir insatiable, un mécontentement qui grandissait comme un poison dans le cœur des gens. Et tout a commencé avec un groupe appelé la foule mixte des étrangers qui avaient quitté l'Égypte avec les Israélites. Ils ont commencé à dire « Qui nous donnerait de la viande à manger ?» Et comme un feu qui se propage avec le vent, la plainte s'est répandue dans toutes les tribus. Bientôt, tout le monde pleurait aux portes de leur tente. Hommes, femmes, jeunes, vieux, tous regrettent l'Égypte. Ils ont dit « Nous nous souvenons du poisson que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Mais maintenant notre âme se dessèche. Rien d'autre que cette manne n'est devant nos yeux. » La manne, ce pain miraculeux qui tombait du ciel chaque matin, était désormais méprisé. Ce qui les étonnait autrefois les fatigue désormais. Le miracle est devenu une routine. Leur cœur ne désirait pas ce qui venait de Dieu, mais ce qu'ils avaient laissé derrière eux en Égypte. Moïse, voyant tous ces gens pleurer pour avoir de la viande, désespéré. Il sentait le poids du fardeau. Dans la prière, il s'est confié à Dieu. « Pourquoi m'as-tu fait du mal? Pourquoi as-tu mis sur moi le fardeau de tout ce peuple? Où trouverai-je de la viande pour la donner à ce peuple ?» Moïse était épuisé. Il se sentait seul. Et alors Dieu répond avec sagesse et puissance. Premièrement, Dieu ordonne que 70 personnes âgées être mises à part pour aider Moïse à porter le poids du peuple. L'esprit qui était sur Moïse serait partagé avec eux, et ensemble, ils conduiraient le peuple. Un soulagement spirituel et émotionnel pour le leader fatigué. Après, voici la réponse à la plainte concernant la viande. Dieu dit: ils ne mangeront pas de viande pendant 1 jour, ni 2 jours, mais pendant tout 1 mois, jusqu'à ce que la viande leur sorte des narines et leur devienne odieuse, parce qu'ils ont méprisé l'Éternel qui est au milieu d'eux. Et puis, Dieu envoie des cailles. Un vent venu du Seigneur apporta une immense quantité d'oiseaux. Ils tombèrent autour du camp, jusqu'à ce que 1 mètre de haut, couvrant un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres. Les gens couraient comme s'ils avaient faim. Ils ont ajouté des kilos et des kilos de viande. Ils ont passé la journée, la nuit et le lendemain à récolter et à préparer la viande. Mais alors qu'ils mâchaient encore, avant d'avaler, la colère de Dieu s'enflamma de nouveau. La Bible dit qu'une terrible peste s'abattit sur le peuple. Beaucoup sont morts à cet endroit. Et cet endroit a reçu un nom frappant, Kibrot Hataava, qui signifie « les tombeaux du désir ». Parce qu'ils ont été enterrés là, ceux qui désiraient plus que ce que Dieu avait donné. Cet épisode est fort, parce qu'il ne s'agit pas seulement de viande.
Il parle de quelque chose qui vit dans le cœur humain, avidité, une insatisfaction constante, le mépris des bénédictions présentes, le désir trompeur du passé. Le problème n'était pas de vouloir de la viande, le problème était de préférer l'Égypte à la présence de Dieu, préférer l'ancienne saveur à la fidélité divine. Et combien de fois encore aujourd'hui, beaucoup de gens échangent la manne contre des oignons. Ils échangent le paradis contre la chair. Ils échangent le don de Dieu contre une mémoire déformée du monde. L'histoire de Kibrot Hataava nous rappelle que ce que nous nourrissons dans nos cœurs peut nous conduire à la vie ou à la mort. 7. Myriam et Aaron se rebellent contre Moïse. Jusqu'à présent, le peuple murmurait « J'avais envie de viande », il avait désobéi. Mais maintenant, quelque chose d'encore plus douloureux allait se produire. L'opposition surgirait au sein même de la famille de Moïse. Marie, la sœur aînée de Moïse, celle-là même qu'il avait allaitée lorsqu'il était bébé sur les rives du Nil, et Aaron, son frère, le grand prêtre, se levaient contre lui. La raison apparente était sa femme, une femme éthiopienne, cushite. Ils ont dit « Le Seigneur a-t-il parlé seulement par Moïse? N'a-t-il pas aussi parlé par nous ?» Mais au fond, il ne s'agissait pas de sa femme, c'était de l'envie. Fierté, une tentative de se placer au même niveau que celui que Dieu avait choisi comme chef principal d'Israël. Et puis, quelque chose de remarquable se produit, et le Seigneur l'entendit. Nombre 12, 2. Oui, Dieu a entendu. Le Seigneur, qui voit le cœur et discerne les intentions les plus cachées, a écouté cette conversation secrète. Et sa réponse a été immédiate. Il appela Moïse, Aaron et Marie et dit « Sortez tous les trois vers la tente d'assignation. » C'était comme si Dieu lui-même disait « Réglons cela maintenant, face à face. » Alors le Seigneur descendit dans une colonne de nuée, se tenait à la porte du tabernacle et appela Aaron et Myriam. La scène était solennelle. Dieu Tout-Puissant parla et tous deux se tinrent là, tremblants, exposés devant la présence divine. Et Dieu dit « Lorsqu'il y a des prophètes parmi vous, c'est dans des visions ou dans des rêves que je me fais connaître. Mais avec Moïse, ce n'est pas comme ça. Je lui parle face à face, clairement et non en chiffres. Il voit la forme du Seigneur. Pourquoi donc n'as-tu pas craint de parler contre mon serviteur ?» Silence, aucune excuse, aucune justification. Et la colère du Seigneur allumait contre eux. Quand le nuage s'est éloigné, Myriam était lépreuse, blanc comme neige. Cette fierté qui semblait subtile avait désormais des conséquences visibles. Sa peau reflétait l'impureté de ce qu'il y avait dans son cœur. Aaron, saisi de terreur, court vers Moïse et s'écrie « Ah, mon Seigneur, ne nous impute pas ce péché. Nous prions pour elle. » Et là, encore une fois, nous voyons le cœur de Moïse, le même homme qui avait été la cible de critiques, de paroles, dures, de jugements, pris maintenant avec compassion. « Oh mon Dieu, je vous en supplie, guérissez-la maintenant. » Le Seigneur répond que Myriam doit rester 7 jours loin du camp, en signe de discipline et de purification. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Tout le peuple ne continua pas son voyage jusqu'à ce que Myriam soit rétablie. Cet épisode est puissant, parce que cela montre que même ceux qui sont les plus proches d'un leader peuvent faire des erreurs. Et même les serviteurs les plus fidèles doivent faire face à l'envie qui surgit autour d'eux. Et plus encore, il révèle l'humilité et la douceur de Moïse, qui même lorsqu'il est injustement attaqué, choisit d'intervenir au lieu de se venger. Car celui qui marche avec Dieu, vous n'avez pas besoin de vous défendre. Dieu vous défend. Et lorsque la discipline prend fin, Myriam est rétablie, le peuple marche à nouveau, et la leçon continue de résonner dans le désert. Faites attention à ce que vous dites contre loin du Seigneur. Si cette partie vous choque, partagez-le maintenant avec quelqu'un qui traverse un désert spirituel. Parfois, une histoire peut être le début d'une restauration. 8. 12 espions. Un voyage qui révèle les cœurs. Après tant d'étapes dans le désert, organisation, miracle, correction et direction divine, le moment est enfin arrivé. Ils étaient au bord de la terre promise. Dieu dit à Moïse « Envoyez des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Et Moïse, obéissant,
choisit 12 hommes, un de chaque tribu. Ils n'étaient pas n'importe qui. Ils étaient dirigeants, représentants, hommes influents. Parmi eux, 2 noms resteront à jamais gravés dans les mémoires. Josué, de la tribu d'Éphraïm, et Caleb, de la tribu de Juda. Ils doivent faire un travail stratégique. Observer les gens, la terre, les villes, les murs, le climat, les fruits, les possibilités de guerre et de récolte. C'était plus qu'une mission d'espionnage, c'était un test de foi déguisé en rapport. Pendant 40 jours, ils traversèrent Canaan, du désert de Tsin jusqu'à Rehob. Ils ont escaladé des montagnes, observé des plantations, vu des villes fortifiées, des guerriers géants, des champs fertiles. Ils traversèrent Hébron et rapportèrent une grappe de raisin si grand que 2 hommes devaient le porter sur une perche entre leurs épaules. C'était la confirmation de ce que Dieu avait dit. Une terre où coule le lait et le miel. À leur retour, le peuple les attendait avec impatience. Il était temps d'écouter ce qu'ils voyaient. Et puis, le rapport est arrivé. Tous les espions s'accordaient à dire que la terre était riche, fertile et bonne. Mais 10 d'entre eux ajoutaient quelque chose en plus. Quelque chose qui changerait le cours de l'histoire. Oui, le pays est bon, mais il est habité par des géants. Les villes sont fortifiées et nous étions comme des sauterelles devant eux. La peur a commencé à se répandre. Les paroles des 10 hommes pénétrèrent comme du poison dans le cœur du peuple. Le désespoir s'est emparé du camp. Ils pleuraient, ils murmuraient et ils disaient « Il vaut mieux retourner en Égypte, nommons un capitaine et rentrons. » C'est alors que Josué et Caleb s'est levés avec courage. Ils déchirèrent leurs vêtements et crièrent « Le pays est bon. Si l'Éternel nous est agréable, il nous le donnera. Ne craignez pas le peuple du pays, car votre protection s'est retirée d'eux. L'Éternel est avec nous. » Mais le peuple ne les écouta pas. Au contraire, qui les a lapidés? À ce moment-là, la gloire du Seigneur apparut sur le tabernacle. Dieu était furieux. Il avait montré sa puissance en Égypte, sa sollicitude dans le désert, son pardon dans les manquements. Et pourtant, le peuple refusait de croire. Le Seigneur dit « Jusqu'à quand ce peuple m'irritera-t-il? Ils n'entreront pas dans le pays que j'ai juré à leur père. Tous ceux qui avaient plus de 20 ans et qui doutaient mourraient dans le désert. Seulement Josué et Caleb vivraient pour fouler aux pieds la promesse, car en eux était un esprit différent. Le peuple pleurait, se repentait, mais il était trop tard. La sentence avait déjà été prononcée. Certains tentèrent de monter et de prendre le pays par la force le lendemain, mais ils furent vaincus par les Amalécites et les Cananéens. Pourquoi, sans la présence de Dieu, il n'y a pas de conquête? Cette mission des 12 espions a révélé plus que la terre. Elle a révélé les cœurs. 10 ont vu les obstacles. 2 ont vu la promesse. 10 ont vu des ennemis. Deuxièmement, ils ont vu un Dieu plus grand. Et c'est la leçon. La terre promise n'est pas seulement pour ceux qui voient, elle est pour ceux qui croient. 9. Le prix de l'incrédulité. 40 ans dans le désert. Le bruit des pleurs résonnait dans tout le camp. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était rébellion. Après le rapport des espions, le peuple d'Israël a pris une décision dramatique. Retour en Égypte. Oui, ils voulaient élire un nouveau dirigeant et abandonner tout ce que Dieu avait fait jusqu'alors. Ils ont oublié la mer Rouge, la manne, le nuage, le feu, la voix du Sinaï, tout. Un seul rapport effrayant a suffi à effacer les miracles de la mémoire. Et puis, le Seigneur a parlé. Moïse entra en intercession, une fois de plus. Il tomba sur son visage et pria avec tout le poids de la responsabilité sur ses épaules. Il a demandé grâce. Il a demandé pardon. Il a dit « Pardonne maintenant l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. » Et Dieu, avec grâce, répondit « Je leur ai pardonné selon ta parole. » Mais le pardon n'annulerait pas les conséquences. Le Seigneur a déclaré « Parce qu'ils m'ont déjà tenté 10 fois, ils ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Aucun de ceux qui ont méprisé ma promesse n'y entrera. » Ce fut un moment décisif. La génération qui est sortie d'Égypte avec puissance et gloire
entendraient désormais une sentence douloureuse. Ils vivraient le reste de leurs jours à errer dans le désert. Ce ne seraient pas des jours ou des mois, mais 40 ans. 1 an pour chaque jour où les espions ont exploré le pays. Pendant 4 décennies, ces personnes allaient vivre un voyage sans destination, non pas par manque de direction, mais parce que manque de foi. Ils verraient leur corps tomber peu à peu sur le sol sec. Ils enterraient leurs pères, leurs frères, leurs dirigeants, jusqu'à ce que seuls les jeunes hommes qui avaient grandi dans le désert, et Josué et Caleb, soient en vie pour traverser le Jourdain. C'était le prix de l'incrédulité. Le peuple a entendu le décret et a essayé de réagir. Le lendemain matin, avec remords et fierté, ils prirent les armes et décidèrent de monter dans les montagnes pour combattre seuls les ennemis de Canaan. Mais Moïse les avertit. « Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. » Ils y sont quand même allés. Et que s'est-il passé? Ils ont été vaincus. Les Amalécites et les Cananéens les poursuivirent comme le vent frappe les feuilles sèches. Parce que lorsque vous agissez en dehors du temps de Dieu, même le courage ne suffit pas. Ce chapitre des Nombres est une plaie ouverte dans l'histoire d'Israël. C'est comme si Dieu disait « Je les ai fait sortir d'Égypte, mais je n'ai pas pu ôter l'Égypte de leur cœur. » L'incrédulité. Ce n'est pas seulement un doute, c'est un choix. Et dans cette génération, c'est le choix qui a scellé leur destin. Mais même dans le jugement, il y avait de l'espoir. Pendant que les parents tombaient dans le désert, leurs enfants grandissaient en voyant chaque jour la fidélité de Dieu. Ils croissaient avec la manne, avec la nuée, avec la colonne de feu. Ils ont grandi en apprenant que quand Dieu parle, il faut le croire. Et ainsi, génération après génération, le désert est devenu école, une école difficile, mais une école de foi. 10. La rébellion de Corée et la terre qui s'ouvre. Dans le désert, après la sentence de 40 ans d'attente, quelque chose d'encore plus dangereux a commencé à émerger. Non pas parmi les étrangers, mais au sein même des dirigeants d'Israël. Un homme appelé Cœur, de la tribu de Lévi, parent de Moïse et d'Aaron, se leva avec arrogance. Je n'étais pas seul. À ses côtés se trouvaient Dat, Abiram et Sur de la tribu de Ruben. Ensemble, ils se sont rassemblés 250 hommes, des princes, des chefs de la congrégation, des hommes respectés. Ils allèrent vers Moïse et dirent à haute voix devant le peuple, « Assez, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée du Seigneur? Tout le peuple est saint et le Seigneur est au milieu de nous. » Cela ressemblait à de l'égalité, mais c'était de la fierté. Corée ne voulait pas la justice, il voulait la place de Moïse. Je voulais de l'autorité, je voulais la prêtrise, je voulais être vu. Lorsque Moïse entendit cela, il tomba la face contre terre, non pas par peur de Corée, mais par peur de ce qu'il savait que Dieu ferait. Pourquoi Moïse ne s'était pas relevé tout seul? Il a été choisi par Dieu dans le feu du buisson. Et Moïse parla alors avec fermeté. Demain, le Seigneur montrera qui est à lui et qui est saint. Moïse donna des instructions claires. Le lendemain, Corée et ses disciples devaient présenter des encensoirs devant le Seigneur. Dieu montrerait à tout le monde celui qu'il avait choisi pour servir devant lui. Le lendemain, la tension était palpable. 250 hommes alignés avec leurs encensoirs devant la tente d'assignation. Corée était devant. Tout autour, les gens regardaient, attendant de voir qui Dieu approuverait. C'est alors que la gloire du Seigneur apparut devant tous, et Dieu parla à Moïse et à Aaron. « Séparez-vous de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Mais encore une fois, Moïse intercéda. Il a demandé à Dieu de ne pas punir tout le monde à cause du péché de quelques-uns. Puis vint l'instruction. Moïse devait avertir le peuple de s'éloigner des tentes de Corée, Dathan et Abiram. Moïse se dirigea vers leurs tentes. Les hommes étaient à la porte avec leurs familles, femmes, enfants, tout ce qu'ils possédaient. Et Moïse dit au peuple, « Si ces hommes meurent comme tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si la terre s'ouvre et les engloutit vivants, alors ils sauront qu'ils ont irrité l'Éternel. » Et à ce moment-là, le sol trembla, la terre s'ouvrit sous eux. Et comme un abîme vivant,
Ils engloutirent Coré, Dathan, Abiram, leurs familles et tout ce qui leur appartenait. La terre s'est refermée comme si de rien n'était. Des cris, de la poussière, du silence. Et ça ne s'est pas arrêté là. Les 250 hommes qui offraient de l'encens illégitimement furent consumés par le feu qui sortait de la présence de l'Éternel. Aucun d'entre eux n'a survécu. C'était un jugement direct, un signe éternel. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais le lendemain, le peuple se plaignit contre Moïse et Aaron. Et puis une peste commença à se répandre parmi le peuple. Une fois de plus, Aaron, le grand prêtre, courut avec un brûle-encens dans ses mains, s'y placé entre les vivants et les morts, et la peste s'est arrêtée. La rébellion de Corée nous enseigne quelque chose de profond. Toute égalité n'est pas synonyme de justice. Tous les dirigeants ne sont pas des hommes. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, ce n'est pas en raison de son mérite humain, mais en raison d'un dessein éternel. Et rejeter cela, c'est rejeter Dieu lui-même. 11. La verge d'Aaron fleurit. Après la rébellion stupéfiante de Corée, Dathan et Abiram, alors que la terre s'ouvrait et consumait les rebelles, de nombreux habitants étaient encore divisés dans leur cœur. Ils murmuraient encore. Ils se sont encore interrogés pourquoi seuls Aaron et ses fils avaient le droit de servir comme prêtres devant Dieu. C'était comme si les gens disaient « Qui a dit qu'Aaron était l'élu ? Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre ?» Dieu décide alors résoudre le doute une fois pour toutes avec un signe si clair, si miraculeux et si impossible à simuler que personne d'autre ne pouvait remettre en question. Le Seigneur dit à Moïse: « Prenez des enfants d'Israël une verge pour chaque maison paternelle, 12 verges en tout. Écrivez le nom de chaque chef sur sa verge. Et sur la verge de Lévi, vous écrirez le nom d'Aaron. Puis, vous les placerez devant l'arche du témoignage, dans le tabernacle. Et l'homme que je choisirai portera du fruit. » C'était le test final. Chaque tribu a donné un bâton, un morceau de bois sec et sans vie, symbole du leadership de chaque maison. La verge d'Aaron fut placée parmi les autres. Ils ont tous été emmenés devant la présence de Dieu, dans le lieu très saint, à côté de l'arche de l'Alliance. Alors, le silence tomba sur le camp. C'était comme si la nation entière retenait son souffle. Personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait voir. Il ne restait plus qu'à attendre Dieu parle à travers quelque chose qui semble mort. Le lendemain matin, Moïse entra dans le tabernacle. Quand il est parti, portait les 12 verges, et parmi eux, une autre époque. La verge d'Aaron, non seulement il avait fleuri, mais avait produit bourgeons, fleurs et amandes mûres tout en une nuit. Une branche sèche, coupée depuis longtemps, sans racines, sans vie, avait fleuri en présence de Dieu. Moïse montra les verges au peuple. Chaque tribu reconnaissait la sienne, mais personne ne pouvait nier. Dieu avait parlé. Dieu avait choisi. Dieu avait confirmé Aaron. Et la verge d'Aaron fut remise en place à l'intérieur de l'arche, comme un témoignage éternel contre la rébellion, afin que le peuple se souvienne que le sacerdoce n'est pas choisi par le désir humain, mais par l'élection divine. Ce miracle n'était pas seulement une preuve d'autorité, c'était un message profond. Ce qui est mort, en présence de Dieu, peut fleurir. Ce que les hommes rejettent, Dieu peut l'utiliser. Et ce qu'il choisit, personne ne peut le remplacer. Depuis lors, le peuple a appris à respecter l'ordre spirituel établi par le Seigneur. Et chaque fleur qui a poussé sur ce bâton sec, il a crié une vérité silencieuse. J'ai choisi Aaron. Vous identifiez-vous à ce qui se passe dans cette histoire? Écrivez-moi dans les commentaires. Je suis également en passe de tenir ma promesse. Votre témoignage peut encourager les autres. 12. Le péché de Moïse et d'Aaron à Mériba. Le peuple avait déjà marché pendant de nombreuses années dans le désert. La génération précédente était en train de mourir, et les enfants, désormais adultes, se préparaient à entrer dans la terre promise. Mais le cœur humain continue d'être mis à l'épreuve. Dans tu tombes, dans le désert de Zin. Une nouvelle crise est apparue. Il n'y avait pas d'eau. Les gens, assoiffés et fatigués, firent ce qui semblait être
Une coutume se plaignit contre Moïse et Aaron. « Si seulement nous étions morts quand nos frères ont péri devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous amené l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous mourions ici, nous et notre bétail ?» Ils oublièrent toutes les délivrances, les miracles, la manne, la nuée, le rocher précédent. Et de nouveau, ils mirent Moïse contre le mur. Moïse et Aaron, comme toujours, étaient dans la présence de Dieu. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire du Seigneur apparut. Et puis, Dieu a parlé clairement. « Prends la verge et assemble l'assemblée, toi et Aaron ton frère, et parle au rocher sous leurs yeux, et il donnera son eau. » C'était simple. Parle au rocher, ne frappez pas, ne forcez pas, juste parlez, montrez que la puissance est en Dieu, non dans la force de l'homme. Moïse prit la verge comme l'Éternel l'avait ordonné. Il rassembla le peuple devant le rocher comme auparavant. Mais quelque chose était différent. Le cœur de Moïse était blessé. Des années de murmures, de rébellion, de mépris. Cette dernière plainte a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moïse, saisi de colère, parlait au peuple avec dureté. « Écoutez, bande de rebelles, devrions-nous faire jaillir de l'eau de ce rocher pour vous ?» Et puis, il frappa le rocher 2 fois avec la verge. L'eau est sortie. Oui, Dieu fit jaillir l'eau. La miséricorde coulait comme un fleuve pour étancher la soif du peuple. Mais dans cet acte, quelque chose de précieux a été cassé. Dieu avait demandé que Rayon passât frapper. Et Moïse, en faisant cela, s'est approprié la gloire qui revenait à Dieu. L'Éternel prit Moïse et Aaron à part. Et d'une voix ferme mais triste, il dit: « Parce que tu n'as pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, tu ne feras pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. » Là, dans Mériba, qui signifie conflit, les 2 plus grands dirigeants d'Israël ont entendu la sentence la plus amère de leur vie. Ils verraient la terre, mais je n'y entrerai pas. Le rocher a été frappé, mais le cœur de Dieu a été blessé, non pas parce qu'il n'y avait pas d'eau, mais parce que manquait de foi. Cette histoire est un puissant rappel. Même les plus grands dirigeants, même ceux qui sont les plus proches de Dieu, doivent obéir exactement. La fatigue ne justifie pas la désobéissance. La frustration ne remplace pas la révérence. Dieu n'a pas refusé l'eau au peuple, mais l'honneur a été refusé à l'homme qui n'a pas réussi à le représenter comme saint. Et pourtant, il continua à aimer Moïse. J'ai continué à utiliser Aaron, mais le prix de cette colère momentanée durerait pour toujours. 13. Le serpent d'airain, le salut dans le désert. Le voyage dans le désert continue. Le peuple d'Israël devait désormais contourner le territoire d'Édom, car ses habitants avaient refusé le passage. Cela a rendu le voyage encore plus long et plus fatigant. Le soleil brûlait, le chemin était difficile, et la patience était à ses limites. Et encore une fois, le murmure est revenu. Le peuple s'est prononcé contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour mourir dans ce désert? Il n'y a ni pain ni eau ici, et nous en avons assez de cette misérable manne. » La manne, ce miracle quotidien, tombé du ciel, était désormais qualifié de nourriture immonde. Ils en avaient assez de la providence divine, fatigués d'attendre, marre de la dépendance. Et cette plainte n'a pas été ignorée. Le jugement est venu rapidement. Dieu a envoyé serpents venimeux parmi le peuple, des serpents en feu. Ils se sont répandus silencieusement dans tout le camp et ont commencé à mordre. Les morsures étaient mortelles. Le poison a agi rapidement. Des cris commencèrent à résonner. Des gens qui tombent, des gens qui courent. La panique s'est installée. Le peuple, brisé par le chagrin, courut vers Moïse. « Nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur d'éloigner de nous ces serpents. » Moïse, le cœur encore blessé par les épisodes précédents, n'hésitait pas. Une fois de plus, entrer dans la présence du Seigneur. Et Dieu, dans sa grâce, offre un chemin de salut surprenant. Dieu a dit: « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque sera mordu et le regardera vivra. » Moïse fit alors un serpent de bronze, soigneusement façonné et soulevé sur un grand poteau, visible de tous dans le camp.
Et maintenant, le miracle exigeait foi. Il ne suffisait pas de courir, il ne suffisait pas de se cacher, il ne suffisait pas de prendre un antidote car il n'y en avait pas. Celui qui voulait vivre devait regarder avec foi au serpent de bronze. Et quand j'ai regardé, vécu. Un seul regard, un seul, a suffi pour inverser la mort. Cette histoire ne s'arrête pas là. Des siècles plus tard, Jésus fera directement référence à ce moment. Dans Jean 3, 14, il a dit « De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le serpent de bronze était une ombre prophétique de la croix. Dans le désert, les gens étaient guéris en regardant quelque chose qui représentait le jugement de Dieu sur le péché. Sur la croix, Jésus serait élevé, et là deviendrait péché pour nous, afin que tous ceux qui regardent à lui avec foi vécût. Cette histoire nous enseigne que le péché a du poison, le désert a des serpents, mais Dieu, dans sa miséricorde, offre toujours un chemin vers le salut. Et parfois, ce chemin ne demande ni force ni évasion, juste un regard de foi. 14. Balaam et l'ânesse qui vit Dieu. Le peuple d'Israël avança dans le désert, remportant des batailles et s'approchant de Canaan. Sa réputation était déjà bien établie. Les rois et les nations tremblèrent lorsqu'ils entendirent que le Dieu d'Israël marchait avec eux. Et l'un de ces rois, Balak, roi de Moab, était terrifié. Il avait vu ce que les Israélites avaient fait aux Amoréens, comment ils avaient vaincu Sion et Og, et maintenant, ils campaient dans les plaines de Moab, près du Jourdain. Balak ne voulait pas les affronter avec des épées. J'avais un plan différent, guerre spirituelle. Puis il appela un homme nommé Balaam, un prophète du pays de Pétor, sur le fleuve Euphrate. Balaam était connu pour son don. Celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Balak envoya des messagers avec des richesses et des promesses. « Venez, maudissez ce peuple pour moi, dit-il. » Balaam entendit et pria Dieu, et Dieu répondit clairement, « N'y allez pas, ne maudissez pas cette ville, car elle est bénie. » Balaam refusa. Mais Balak n'a pas abandonné. Il a envoyé plus de princes, avec plus d'honneur, avec plus d'argent, et Balaam, tenté, demanda encore à Dieu. Et cette fois, Dieu dit, « Va avec eux, mais tu feras seulement ce que je te dis. » Balaam partit donc sur son âne. Mais ici, quelque chose commence extraordinaire. Dieu vit que le cœur de Balaam était divisé. Il a dit qu'il obéirait, mais au fond, je voulais l'argent. Je voulais cet honneur. Je voulais profiter de l'opportunité. Alors l'ange du Seigneur se dressait sur son chemin en tant qu'adversaire. Balaam ne vit rien, mais ton âne a vu. Oui, l'âne a vu l'ange avec une épée dégainée. Et il s'écarta du chemin. Balaam, en colère, la frappa. Plus loin, l'ange réapparut. L'âne recula contre le mur, écrasant le pied de Balaam. Il l'a encore battu. La troisième fois, l'ange se trouvait sur un chemin étroit sans issue. L'âne s'allongeait sur le sol. Balaam perdit patience et la frappa violemment. Et puis, Dieu ouvrit la bouche de l'âne. Oui, l'âne parlait avec une voix humaine. « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies fouetté ces 3 fois ?» Balaam, sans même se rendre compte de l'absurdité, répondit « Parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée, je te tuerais tout de suite. » Et l'âne dit « Ne suis-je pas ton âne, celui que tu as toujours monté? T'ai-je déjà fait ça ?» À ce moment-là, les yeux de Balaam s'ouvrirent. Il vit l'ange avec son épée levée, et il tomba face contre terre. L'ange dit « Je suis sorti pour te résister, car ta voix est mauvaise à mes yeux. » Balaam reconnut son erreur. L'ange lui a permis de continuer, mais seulement pour dire tout ce que Dieu a commandé, rien de plus. Lorsqu'il se présenta devant Balak, le roi s'attendait à entendre une malédiction. Mais Balaam, rempli de l'Esprit de Dieu, il a prononcé de puissantes bénédictions sur Israël. C'est que tes tentes sont belles, ô Israël. Elles s'étendent comme des ruisseaux. Dieu les a fait sortir d'Égypte et il a la force d'un buffle. Et il a également prophétisé quelque chose d'extraordinaire. Je le verrai, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais pas de près.
Une étoile sortira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël. Nombre 24, 17. C'était une prophétie du Messie, faire roi qui viendrait, une étoile qui monte d'Israël. L'histoire de Balaam et de l'âne est plus que curieux, c'est profond, montre que Dieu peut utiliser qui il veut pour parler. Même un âne, cela montre que le vrai prophète ne parle pas par intérêt, mais par l'obéissance, et révèle également que Dieu voit le cœur. Toutes les invitations pleines de gloire ne viennent pas de Dieu. Tous les chemins ouverts ne mènent pas à la volonté divine. Et parfois, un âne doit voir ce que le prophète refuse de voir. 15. Préparation à la conquête et à la nouvelle génération. 40 ans ont passé. La génération qui était sortie d'Égypte avec des bras forts et des cœurs obstinés avait été enterrée dans le désert. Un par un, ils tombèrent sur la terre sèche du jugement, comme Dieu l'avait dit. Maintenant, une nouvelle génération était en train de naître. Des jeunes hommes qui n'avaient pas senti les fouets de l'Égypte, mais qui avaient marché avec la nuée le jour et le feu la nuit. Une génération née sous la provision de la manne, élevée au son des trompettes et formée par le silence de Dieu. Et le moment était venu. Il était temps de se préparer à conquérir la terre promise. Mais avant la bataille, il fallait organiser. Dieu ordonne un nouveau recensement. Les chefs comptent à nouveau les hommes aptes à la guerre, un par un, tribu par tribu. Ce ne sont plus les mêmes noms, ce ne sont pas les mêmes numéros. C'est un peuple renouvelé, prêt à obéir. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit au milieu de ce décompte. 5 femmes, les filles de Zélophiade, approchez-vous de Moïse. Ils n'ont pas de frères et selon la loi n'hériteraient pas de terre. Mais avec courage, foi et honneur, ils disent « Pourquoi le nom de notre père serait-il effacé ?» De sa famille, parce qu'il n'a pas eu de fils, donne-nous un héritage. Moïse consulte Dieu. Et Dieu dit qu'ils ont raison. Ils deviennent un symbole de la justice divine, et la loi est ajustée. Un détail qui montre que Dieu n'oublie personne, pas même les voix silencieuses des femmes dans un monde dominé par les hommes. Peu de temps après, une autre étape importante. Josué est officiellement choisi comme successeur de Moïse. Le grand leader qui a guidé le peuple pendant des décennies a entendu Dieu. Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et pose ta main sur lui. Là, devant toute l'assemblée, Moïse pose ses mains sur Josué. Les gens voient. Apprendre. Il comprend. Le cycle change. Mais la mission continue. Alors Dieu commence à donner des instructions claires pour l'avenir. Quelles seront les fêtes et les sacrifices? Comment diviser le terrain par lot? Comment se lever ville de refuge, des lieux où les fugitifs pouvaient s'abriter jusqu'à ce qu'ils bénéficient d'un procès équitable? Comment chaque tribu prendrait soin de son héritage? Comment la foi doit rester au centre de la vie nationale? Et avec tout près, le peuple campe dans les plaines de Moab, sur les rives du Jourdain. Avoir hâte d'eux. De l'autre côté, c'est Jéricho. La terre promise, l'accomplissement de l'alliance conclue avec Abraham des siècles auparavant. Il ne savait pas encore qu'il verrait bientôt mur qui tombe, les mers s'ouvrent à nouveau, des miracles et des guerres gagnées non par l'épée, mais par la foi. Mais une chose était sûre, maintenant, c'était une nouvelle génération, un nouveau temps, un nouveau départ. Et ainsi se termine le livre des Nombres, non pas comme une fin, mais comme une préparation sacrée, parce que quand Dieu termine un chapitre, c'est toujours pour en commencer un plus grand. Le livre des Nombres nous laisse avec une vérité que nous ne pouvons ignorer. Tous ceux qui commencent ne finissent pas, mais tous ceux qui croient arrivent. Peut-être que vous aussi vous traversez un désert. Peut-être êtes-vous tombé dans les plaintes, dans la fatigue, dans le silence. Peut-être vous sentez-vous loin de la terre promise, marchant sans voir la fin. Mais cette histoire vous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas sur le chemin, que même si ça fait mal, il forme. Bien qu'elle discipline, elle guide aussi. Et que même dans la poussière, il y a un but. La solution n'est pas de reculer ni de fuir, c'est dans la croyance, en obéissant, en restant.
Parce qu'au final, ce n'est pas le désert qui définit votre destin, c'est votre foi en Dieu qui marche avec vous. Si cette histoire a touché votre cœur, ne partez pas sans agir. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, et sinon, faites-le tout de suite. Activez la cloche pour recevoir plus de contenu qui vous rapproche de la vérité de la parole. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est fatigué en chemin, quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu ne cesse jamais de guider, même dans le désert. On se retrouve dans la prochaine histoire. Continuez à marcher. La promesse est plus proche que vous ne le pensez.